Déguisement du Ku Klux Klan, blackface et photos provocatrices, c'était le 18 octobre dernier à l'aérodrome de Brienne-le-Château dans l'Aube, lors d'une soirée du club local de parachutisme. L'affaire était jugée par le tribunal correctionnel de Troyes ce mardi 2 décembre. L'Est éclair a suivi ce procès dans lequel 9 personnes âgées de 21 à 56 ans, 7 hommes et 2 femmes, étaient accusées de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Lors de cette soirée ayant pour thème les super-héros et les super-vilains, 5 des prévenus étaient déguisés en membres du Ku Klux Klan, une organisation terroriste et suprémaciste blanche américaine. Ils ont mimé le temps d'une photo l'étranglement de 3 personnes avec des blackface, un grimage de leur visage en noir devant un grand feu de palette, une scène qui évoque tristement les crimes du KKK. Les 8 individus de la photo, âgés de 21 à 30 ans, sont tous licenciés au club de parachutisme. Aucun n'a de casier judiciaire, ils avaient tous rapidement été identifiés comme l'auteur des images, un homme de 56 ans qui avait partagé la vidéo sur un groupe WhatsApp de 245 personnes. Ce mardi, pendant près de 8 heures d'audience, les discours se sont répétés sans aveu de culpabilité. Je ne savais pas ce que le KKK avait commis, je ne m'intéresse pas à l'histoire. Pour moi, c'était juste une secte religieuse. En cherchant sur Google Images, il n'y avait aucun caractère raciste visible. C'était juste un jeu entre amis. On a parlé de mauvaises blagues, on a parlé du fait que l'idée c'était de faire rire. L'important aujourd'hui, c'est de se dire que le racisme n'est pas une distraction. Ça rappelle des faits extrêmement graves de l'histoire. On rappelle que le Ku Klux Klan est à l'origine de nombreux morts et aussi de nombreuses discriminations à l'encontre des personnes noires racisées. Dans ce dossier, SOS Racisme s'est constitué partie civile aux côtés de la Fédération française de parachutisme. Parce que le préjudice subi par la fédération est absolument énorme, préjudice externe évidemment auprès du grand public puisqu'on est assimilé à des fascistes et sur les réseaux sociaux c'est absolument terrible, ça ruine 4 ans de communication pour essayer qu'on parle de nos sportifs, de nos champions, de nos médailles. Et de quoi parle-t-on? On parle de para-facho, para-Ku Klux Klan, donc ça c'est dramatique. Pour les 4 avocats de la défense, leurs clients n'avaient pas d'intention de provocation raciste ou violente. Ils ont donc demandé leur relax. Mon client n'a rien diffusé, il s'est laissé prendre en photo dans un déguisement plus que douteux certes, mais vous n'êtes pas le tribunal du bon goût. Attention à ne pas confondre faute morale et faute pénale, a plaidé Maître Élodie Maumont. La procureure de la République Isabelle Verissimo a requis 5 000 € d'amende par prévenu, dont 4 000 € avec sursis. Le racisme n'est pas tolérable, il est illégal, il doit être sanctionné, a-t-elle conclu. Le jugement sera prononcé le 9 janvier 2026.